Madame Martine Vassal, Madame la Présidente du Conseil départemental. Oui, Monsieur le maire. Donc, d'abord, bravo à Monsieur Blum, mais je sais que vous le ferez tout à l'heure sur la problématique du budget supplémentaire, parce que c'est quand même le cœur du rapport. Je ne pensais pas qu'on puisse intervenir sur la métropole dessus, mais puisque Monsieur, vous avez un fervent supporter dans Monsieur Casilli, donc le groupe socialiste, puisqu'il s'est exprimé sur ce sujet-là, je me permettais juste de revenir sur cette problématique de la métropole. Replaçons un peu les choses dans le débat quand même. Il faut se souvenir que cette métropole, pendant les élections municipales, pendant les élections sénatoriales, pendant les élections départementales, a été affichée comme un véritable chiffon rouge par justement tout le clan socialo-communiste. Et il est vrai que cela a permis aux maires de beaucoup s'inquiéter, à juste titre justement, parce qu'ils ne savaient pas à quelle sauce, ils ne savaient plus à quelle sauce ils allaient être mangés par le grand pouvoir socialiste et cette fameuse loi qui arrivait. Vous avez été le premier, Monsieur le maire, à dire « elle va trop loin, elle va trop vite ». Et effectivement, là-dessus, nous vous avons soutenu dans cette démarche. Le gouvernement socialiste a fait une loi qui malheureusement ne tenait pas compte des avis des élus locaux et ne tenait pas compte de la spécificité de nos territoires en décidant de manière unilatérale que ce serait 92 communes alors que le département en compte 119. Nous avons entendu dire également qu'il fallait faire disparaître le conseil général à l'époque et puis après on l'a remis à la sauce. On peut comprendre que les maires et l'ensemble des électeurs soient un peu perdus dans tout cet imbroglio parce qu'on ne sait plus qui va manger l'autre et qui va être avalé par l'autre. Et là, c'est un peu la difficulté de l'exercice. Moi, je tiens à rendre hommage à votre combat que vous avez mené pendant tous ces mois pour justement mettre des amendements à l'intérieur qui permettent aux communes d'être un petit peu rassurées. Mais elles ne le sont pas encore pleinement. Et c'est vrai que le fait d'opposer les territoires les uns aux autres est véritablement catastrophique. Et aujourd'hui, je pense que nous devons tourner la page. Il y a une loi. Elle existe, elle sera en vigueur au 1er janvier 2016 et c'est à nous de faire cette métropole ce que nous en souhaitons. C'est bien ce que nous a expliqué la mission Terry. Nous mettrons à l'intérieur de cette métropole ce que nous souhaitons, ce que nous voulons. Il faut arrêter de nous opposer les uns aux autres. Il faut arrêter d'opposer Marseille à Aix. Il faut arrêter d'opposer la ville-centre qui a toutes ses charges de centralité au reste du territoire. Nous avons besoin de l'ensemble de toutes les communes, nous avons besoin de l'ensemble de toutes les spécificités de son territoire où nous avons des atouts et des compétences remarquables sur l'ensemble du terrain. En tant que présidente du conseil départemental, je serai aussi, et il ne faut pas les oublier, aux côtés des 29 communes qui restent dans le nord du département et qui regardent notre combat politique politicienne avec des yeux assez ébahis. Donc aujourd'hui, je pense que nous avons le devoir d'un résultat. Le résultat, c'est de réussir cette métropole. Et si nous réussissons cette métropole, ce sera à une seule condition, c'est qu'elle soit à la fois montée dans un système de concertation, mais une concertation qui soit à la fois apaisée et qui tienne compte de l'ensemble des institutions, de toutes les institutions, des EPCI qui vont se transformer en conseil de territoire, mais aussi des communes et aussi de l'ensemble des élus qui au quotidien reçoivent les problématiques de tout un chacun de leurs habitants. Parce que si le gouvernement de la République avait eu du courage, il serait allé au bout de sa réforme et il aurait supprimé les 36 000 communes. Parce qu'en baissant les dotations comme ils le font actuellement, c'est vrai que c'est une véritable catastrophe pour l'ensemble du territoire et des élus qui sont sur place. Donc si là-dessus, cette problématique, mais il n'y a pas que Marseille dans le département, c'est 860 000 habitants, certes, mais il y a d'autres communes et d'autres habitants. Et justement, l'opposition que vous faites entre ces territoires fait qu'aujourd'hui, on aperçoit que la métropole nous fait plus peur qu'autre chose. Donc, monsieur le maire, vous êtes effectivement le candidat de la concertation. Il faut entendre ce que les élus ont à vous dire, il faut entendre ce que les EPCI ont à vous dire et il faut le faire surtout dans une gouvernance qui soit correcte. Il n'y a plus de clivage entre la gauche et la droite. Là aujourd'hui, il y a tout simplement la droite et la gauche et je le dis, l'intérêt de nos habitants. Nos habitants en ont assez que nous nous tapions dessus les uns et les autres. Donc nous sommes là pour leur intérêt. Quand vous êtes élus, vous n'êtes
pas élus à 100%, ni les uns ni les autres. Et donc, mais une fois que vous êtes élu, vous devez représenter l'ensemble des habitants de votre territoire. Donc, monsieur le maire, j'espère que cette métropole, elle sera concertée et apaisée. En tout cas, c'est dans ce sens-là que nous irons.